Alors, je reviens sur ce que je disais. On a la liste de chaînes de caractères qui a été extraite du fichier texte. Donc maintenant, on n'a plus que du Python à faire, on n'a plus à interfacer le fichier, puisque les données se trouvent dans une liste. Alors, par contre, euh, c'est pas l'idéal là, puisque on voit que cette chaîne de caractères, elle est elle-même composée d'éléments. Donc, je vous rappelle les éléments, hein. Si je reprends par exemple un des chiffres là, ici, si on regarde la chaîne de caractères, elle est comme ça, hein. Donc, par exemple, voilà, une des lignes 2019 023 10 91 000 1700 non 17266.35000. Alors c'est la dernière ligne que j'ai obtenue. Donc on voit bien qu'il y a un problème puisque en fait j'obtiens une chaîne de caractères, mais il va falloir dissocier les éléments même de cette chaîne pour pouvoir les exploiter. Donc moi ici je vais avoir besoin de récupérer notamment la date ou le temps, quoi, qui a un format assez particulier. Et ici la date, le temps, on a dit donc la hauteur de neige. Alors pour faire ça, je peux utiliser une fonction un petit peu plus complexe. Donc on en a parlé en TD. L'idée c'est de découper cette chaîne de caractères en regardant où se trouve la virgule. Donc si je reviens sur Python, ici je vais aller piquer quelque chose d'un peu plus complet, c'est-à-dire par exemple cette fonction. Donc ici que je vais ramener. Voilà, je vous ai dit, hein, toutes mes fonctions je les mets dans la zone fonction. Elles seront exécutées que si je les appelle dans la zone programme principal. Donc j'ai quelque chose d'un peu plus complexe avec une commande qui s'appelle rsstrip. Donc vous voyez l'objet fichier là que j'aurais transmis à cette fonction. On lui applique une commande qui s'appelle readLine. Donc ça, à chaque coup il va lire une nouvelle ligne. Alors comment il sait se repérer? C'est parce qu'à la fin de chaque ligne il y a un /n. Nous on n'en aura pas besoin dans la chaîne de caractères. Donc il va falloir enlever cet élément /n. Donc c'est la méthode rsstrip permet ça. Le split va vous découper la chaîne de caractères en utilisant le séparateur qui est la virgule. Donc si on procède comme ça, eh bien on change un petit peu la commande qu'on va utiliser. Maintenant on va utiliser cette commande là. Alors c'est une possibilité, hein, je ne vous montre pas toutes les possibilités, il y en a plein, hein, mais je vais en fait virer celle-ci et à la place je mets celle-là. C'est-à-dire que là maintenant j'appelle la fonction qui s'appelle je me suis trompé, excusez-moi. J'appelle la fonction qui s'appelle, alors ça va être celui-là, ici. Tac. Voilà. J'appelle la fonction qui s'appelle lecture n ligne avec séparateur. Donc c'est la fonction qui est là. Et je lui donne donc comme objet à traiter l'objet fichier que j'ai créé précédemment. Et je lui donne un chiffre qui correspondra, on va le voir après dans la fonction, au nombre de fois que le fichier va être lu. Alors il me manque quelque chose à la fin quand même de mon programme, c'est une commande close. Donc je vais la chercher, voilà. Une fois que j'aurai traité ça, j'exécute la commande close sur mon objet fichier. Alors ça peut être important parce qu'à chaque coup qu'on va faire une lecture, eh bien vous allez lire ici par exemple 10 lignes, et ça fonctionne un petit peu comme une machine à écrire, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous ferez une lecture, il sera rendu à la 11e ligne. J'espère que je me fais bien comprendre, c'est-à-dire que vous lisez 10 lignes, et tant que le fichier n'est pas refermé, eh bien, il restera à la position 11e ligne. Et si vous voulez des données supplémentaires, bah, vous allez avoir ces données-là à partir de la 11e ligne. Donc c'est important de fermer votre fichier à la fin de votre programme pour réinitialiser justement le curseur dans le fichier.
Si je lance ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors ici j'ai mis 10, hein, mais je peux mettre, je sais plus combien il y a de lignes, peut-être il y en a une vingtaine. Il faudra aller voir dans le fichier d'origine, peut-être 30, je vais essayer avec 30, on va voir s'il me jette. Hein. S'il me jette, peut-être qu'il n'y aura pas assez de lignes, et puis du coup il va me mettre une erreur. Donc j'exécute ça, il n'y a pas d'erreur. Si je veux voir justement le résultat, eh bien ici je l'ai. Alors petite particularité, c'est que vous apercevez que là vous avez un crochet, ici un autre crochet, et à l'intérieur de ces deux crochets, vous avez des listes. En fait, on a affaire, enfin ce que m'a fourni cette fonction est ce qu'on appelle une liste de listes. Donc je vais essayer de vous représenter ça à côté. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a obtenu, voilà. Alors j'ai maintenant une liste de chaînes de caractères. Donc ici je représente ma liste. Voilà, elle est faite comme ça. Elle a une certaine longueur, donc ça me permet de dire que je la connais pas encore. Et ici, à l'intérieur de chaque cellule de cette première liste, vous avez une autre liste. Donc je peux le représenter de cette manière-là. Donc ici, on s'aperçoit qu'en fait, on retrouve à l'intérieur une petite liste de 3 éléments. Et donc ici, ainsi de suite, pour chaque cellule de la liste principale, du tableau principal, vous aurez le contenu qui sera égal à une petite liste. Et à l'intérieur de cette petite liste, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez une chaîne de caractères qui correspond à ce qu'on cherchait. Donc ici, voilà. Et le slash n a disparu. Donc par exemple, si je vous mets la dernière, tout à l'heure, j'avais ça comme données en dernière liste. Voilà, comme ça. Donc je vous mets la dernière. Donc ici, un exemple, 2019, 023, 10, 91. Voilà ce que j'avais tout à l'heure. Ah, il manque des zéros. Bon, c'est pas très grave. 17 000, toc, enfin 1700. Et puis ici, 266.3500. D'accord? Donc là, j'ai bien séparé tous les éléments de la chaîne de caractères et ça va être beaucoup plus facile à exploiter pour extraire justement les données de cette liste. Alors, ici maintenant, ça marche en ligne-colonne. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un indice, par exemple I. Et ici, vous aurez un indice J. Bon, peu importe les noms qu'on utilise. Donc I représente la ligne, J représente la colonne. Donc si vous voulez atteindre les données, eh bien la commande maintenant, on va faire données. Donc le premier crochet indiquera le numéro de la ligne. Le deuxième crochet indiquera le numéro de la colonne. C'est comme ça qu'on se balade à l'intérieur justement de ce tableau, de cette liste de listes. L'objectif maintenant, si vous voulez tracer une courbe, eh bien ici, alors déjà pour tracer cette courbe, vous allez utiliser Matplotlib. Donc il va falloir importer cette librairie au début du programme, début du script. Et ensuite, en fait, vous allez vouloir mesurer, enfin représenter dans des coordonnées cartésiennes la courbe avec le temps et ici la hauteur. Ça sous-entend que vous allez avoir différents points de mesure et qui vont succéder et vous allez voir qu'en fait la fonction là, ces fonctions de plot en fait va vous tracer des segments. Alors il y a différentes options et l'option de base c'est de tracer des segments entre les différents points.
Donc on s'aperçoit bien qu'il faut différentes valeurs d'ordonnées et d'abscisse pour tracer cette courbe. Donc vous avez à chaque coup besoin de la paire de points. Alors, au moment où vous allez justement exécuter cette fonction plot, vous verrez dans les annexes, j'ai tout donné, eh bien vous allez avoir besoin de deux listes. Une liste que par exemple vous pouvez appeler hauteur, et à l'intérieur de cette liste, vous allez retrouver les différentes hauteurs. Alors vous allez les prendre en fait dans cette colonne. Il va falloir les multiplier par le quantum pour retrouver la véritable hauteur de neige et non pas une valeur numérique. Et ici, vous allez devoir créer une autre liste, c'est la liste des temps. Donc en fait, cette fonction, vous allez voir, cette fonction plot a besoin de deux listes simples, deux listes, on dit que c'est un scalaire, et en fait, à l'intérieur de cette liste, vous mettrez le temps 0, et la hauteur pour le temps 0. Le temps 1, la hauteur pour le temps 1, le temps 2, la hauteur pour le temps 2, et vous ferez ça jusqu'au maximum, c'est-à-dire ça dépendra de la longueur de votre grande liste d'origine. Donc tout l'objectif va être de transférer les données qui se trouvent dans cette liste de listes vers deux listes que vous allez créer, une liste qui s'appellera hauteur et une liste qui se rappellera temps, et reportez-vous à une des annexes qui vous explique comment tracer les courbes avec Matplotlib. Alors là je pourrais intervenir pour vous aider justement à la demande. Voilà, bon courage.